Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Au lendemain du double homicide près de Vitry-le-François, la commune de Loisy-sur-Marne est stupéfaite par cet événement. Les profils des parents et les circonstances commencent à se dessiner. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 5 avril 2022. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Dans moins de 15 jours, la foire de Pâques fait son retour à Saint-Dizier. Après 2 ans d'absence liée à la crise sanitaire, les bragards pourront à nouveau déambuler dans les allées du Jard. Quel impact ont les écrans sur les enfants? Comment les distraire et les éloigner de ces outils numériques? Ces questions ont été soulevées lors d'une action de sensibilisation à Gondrecourt-le-Château. Et voilà pour les titres. 2 mois après l'enlèvement à Auxerre d'Anaïs Mauvais, âgée de 9 ans, le dénouement de cette affaire s'est fait hier à Loisy-sur-Marne, près de Vitry-le-François. La fillette avait été enlevée dans un fast-food dans Lyon, et avec ses parents, il avait donc pris la fuite. Depuis, l'affaire n'avait pas été élucidée. La mère et la fille ont été retrouvées mortellement blessées lors de l'opération d'interpellation. Un récit de Manon de Fontis et Antoine Regnault. Hier, en fin d'après-midi, des coups de feu ont retenti à Loisy-sur-Marne, dans un terrain forestier en direction de Maisons-en-Champagne. À la suite de la disparition dans l'Yonne d'une fillette de 9 ans, enlevée vraisemblablement par ses parents en février dernier, ils sont venus se réfugier dans une caravane installée dans ce terrain, un lieu sans eau courante et où les conditions d'hygiène étaient déplorables. Les enquêteurs de la police judiciaire sont intervenus hier dans le cadre d'une opération d'interpellation, un dénouement tragique pour cette affaire. Ce soir, un homme est en garde à vue et nous sommes en train de faire toute la lumière et les auditions sur ce qui s'est précisément passé, puisque les deux, la fillette et la femme, les 2 corps de la fillette et de la femme ont été retrouvés mortellement blessés par arme à feu. Au lendemain de ce dramatique événement, la stupeur régnait ce matin dans le village de Loisy-sur-Marne. Cette affaire est sur les lèvres de chaque habitant et c'est bien la première fois que ce genre de drame se produit dans ce secteur. La commune de Loisy, c'est quand même une commune où on est assez paisible, c'est une commune rurale, c'est une commune où, effectivement, comme partout, nous avons un peu d'incivilité, mais nous n'avons jamais de la délinquance criminelle. Et pour nous, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, d'interrogations. Enfin, c'est un mélange de beaucoup d'émotions et de sentiments. Et on n'est pas du tout habitué à vivre des événements comme ceci, et ça nous bouleverse un petit peu. Même ressenti pour Sylvie, la boulangère du village, qui a pu échanger avec ses clients dans la matinée, encore choquée que cela se soit passé non loin de sa commune. Quand vous entendez qu'il y a une fusillade dans le pays, vous vous demandez tout de suite ce qu'il y a, quoi. Voilà. C'est un gros drame. Pour moi, c'est triste, oui. Pour avoir des enfants comme ça, c'est triste. Alors, est-ce un féminicide ou un infanticide? Il est encore trop tôt pour le dire. De nombreuses zones d'ombre sont encore à éclaircir sur les circonstances de ce drame. Une enquête est en cours et elle est menée par la section de recherche de la gendarmerie de Reims et supervisée par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Après 2 ans d'absence, la foire de Pâques fait son grand retour pour sa 148e édition du 16 avril au 1er mai. 200 attractions et métiers forains sont attendus pour l'occasion. Comme de coutume, la fête foraine se tiendra au parc du Jard et les premiers forains arrivent petit à petit dès aujourd'hui. Les traditionnelles attractions seront bien évidemment présentes, mais la municipalité réserve tout de même quelques nouveautés. Une édition qui promet d'être riche en animation. Écoutez. On va proposer des parades, avec une parade French Cancan pour le 2e week-end. Il y aura une parade antillaise le dimanche présentée par les forains qui sont avec nous. Et aussi le dernier week-end, une parade de peluche géante. Cette année, on a le Star World, donc des chaises volantes qui montent à 25 mètres de haut. On a le Star Wars. On a le G-Force aussi, avec une boule avec des élastiques qui vous envoie à 35 mètres de haut. Il y a le Bad Trip, après il y a toujours le Thai Gadget, l'Himalaya. Et derrière nous, au bout, nous retrouverons l'Himalaya, 75 ans cette année. La première fois qu'il a fait tourner des têtes, c'était à Saint-Dizier, et c'était en 1943. Eh bien, il revient et nous, on est tous contents.
Et passons à présent à l'image du jour. Hier, le nouveau préfet de la Marne, Henri Prévost, a officiellement pris ses fonctions. Dans le cadre de la cérémonie protocolaire, il a procédé à un dépôt de gerbes au monument aux morts du chef-lieu du département. Il devient donc le 66e préfet de la Marne depuis 1800. Ce vendredi 1er avril et samedi 2 avril avait lieu une action de sensibilisation afin de comprendre les enjeux et les usages d'une surexposition des enfants aux écrans. Au programme de ces 2 jours d'action, spectacle, contes, animation et table ronde. Toutes ces actions avaient un seul et même but, donner des actions concrètes et faciles à mettre en place pour éviter d'exposer les enfants devant les écrans. Un reportage d'Elsa Jacobet. Sensibiliser les familles et les professionnels de la petite enfance aux effets d'une surexposition aux écrans, tel est l'objectif de l'action « Les enfants nos écrans » menée ce week-end à Gondrecourt-le-Château. C'est une manifestation qui a déjà eu lieu en 2019 à la MJC de Ancerville. On a souhaité reconduire sur une autre partie du territoire de la Codécom des Portes de Meuse. Et cette action, elle a été impulsée à la base par les professionnels de santé qui ont constaté effectivement des pathologies liées à la surexposition aux écrans. Voilà pourquoi ils ont souhaité impulser cette action en partenariat avec la Codécom. Au programme, spectacles, jeux de société et tables rondes, différentes activités qui permettent aux familles de mieux comprendre les enjeux et les dangers des écrans. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans les écrans, comment on peut les utiliser à bon escient, et en même temps comprendre quels sont les réels dangers, sans forcément culpabiliser et de se dire non, il faut tout arrêter. Au contraire, on peut bien les utiliser, et comment, ça va être un petit peu la question phare de cet événement. Cet événement était également l'occasion de recevoir quelques conseils pour une pratique dite responsable. Déjà, on s'oblige à cligner régulièrement des yeux. Ça évite la sécheresse oculaire. Deuxièmement, toutes les 20 minutes, on ne fait pas une pause de 15 minutes. Non, c'est une petite minute où on va devoir regarder très loin, un point fixe, de façon à ce que notre vision, elle puisse faire la réadaptation. C'est ce qui est préconisé. Une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous pour ne pas garder l'écran comme seul et unique vecteur d'activité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. De jeudi. Découvrez votre nouvelle émission, Locaux, votre pastille économique. Puissance Télévision vous emmène découvrir, aux 4 coins de la Meuse et de la Haute-Marne, les entreprises incontournables de notre territoire. Ça, c'est imaginer écrit en Meuse. Imaginer en Meuse, en Grand Est, on est plutôt bien positionné pour ça, avec une filière automobile qui est plutôt riche. Tout simplement, c'était une évidence pour nous. Nous travaillons avec un laboratoire en région Grand Est, mais également d'autres laboratoires de l'Université de Lorraine. Retrouvez Locaux dès jeudi sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps sera très nuageux sur la majeure partie du pays, avec quelques pluies du nord à la Bretagne. Cette perturbation traversera le pays et donnera aussi de la pluie à Dijon et à Bordeaux. Côté température, elles seront légèrement en hausse, comptez 6 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 14 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, on annonce également de la pluie. Côté température, comptez 7 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 12 degrés. Demain, mercredi 6 avril, nous fêterons les Marcellins. Nous gagnerons encore 4 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.